Pour construire l'arbre couvrant du graphe, nous allons utiliser l'algorithme de Dijkstra. Cet algorithme vient de la théorie des graphes et pour l'utiliser, il est plus facile de transformer notre réseau sous forme de graphe. Pour ce faire, nous allons changer chaque équipement du réseau en un sommet du graphe et les liaisons deviendront les arcs du graphe. Enfin, le coût des liaisons du réseau va devenir le poids de chaque arc sur le graphe. L'algorithme de Dijkstra construit l'arbre des plus courts chemins à partir du nœud courant. On va placer ce nœud à la racine de l'arbre. L'idée est ensuite d'explorer le graphe et qu'à chaque itération, on considère un nouveau sommet. À chaque itération, on regardera ce que ce nouveau sommet peut nous apprendre sur le graphe, quel nœud il nous permet d'atteindre et surtout à quel coût. Enfin, on ne gardera dans l'arbre que les chemins de plus petits coûts. L'algorithme va commencer la construction de l'arbre en insérant d'abord à la racine le nœud courant. En effet, ce que nous cherchons, c'est tous les chemins à partir de ce nœud vers tous les autres nœuds du réseau. Donc, nous insérons la racine, c'est-à-dire sur notre exemple Rennes, dans le graphe. Puis nous insérons tous les voisins de Rennes en indiquant le coût pour les atteindre. Ainsi, nous pourrons insérer Caen avec un coût de 10 et Nantes avec un coût de 20. Pour l'étape d'après, nous allons choisir un de ces sommets et explorer ce que l'on peut apprendre à partir de celui-ci. Afin de converger plus vite vers la solution, nous choisirons en priorité le sommet de plus petit coût. Ici, ce sera Caen. À partir de Caen, nous pouvons atteindre Rouen, Rennes et Angers. Rouen avec un coût de 20 car pour aller à Caen, nous avions déjà un coût de 10 et nous ajoutons l'arc Caen-Rouen qui a un coût de 10 également. Pour aller jusqu'à Angers, nous avons donc un coût de 110 et pour aller jusqu'à Rennes, un coût de 20. Cette dernière branche, nous n'allons pas la garder car pour aller de Rennes à Rennes, nous n'allons pas passer par Caen. Nous venons d'examiner le nœud Caen, ainsi nous le rentrons dans l'ensemble qui stocke les nœuds déjà visités. Pour l'instant, à cette itération, nous avons visité Rennes et Caen. Nous allons pouvoir passer à l'itération suivante et nous allons choisir pour cela le nœud de plus petit coût, c'est-à-dire Rouen. À cette itération, nous avons choisi Rouen, mais nous aurions très bien pu choisir Nantes. Il a fallu en choisir un, prenons Rouen. Rouen a pour voisins Nantes, Caen et Paris. Regardons les coûts associés. Nantes aura un coût de 120, ce qui est déjà beaucoup plus que ce que nous avions, puisque nous avions déjà une route pour aller de Rennes à Nantes avec un coût de 20. Donc cette branche, nous ne la garderons pas. Regardons Caen. Caen aura un coût de 30. Or, nous avions déjà une route pour aller à Caen avec un coût de 10. Donc cette route ne sera pas gardée non plus. La dernière branche, c'est la branche qui permet d'aller à Paris avec un coût de 30. Paris n'étant pas connu, cette nouvelle branche est particulièrement intéressante. Nous allons la garder. Nous ajoutons maintenant Rouen à l'ensemble des nœuds déjà examinés et nous allons pouvoir passer à l'itération suivante. Quel est le chemin de plus petit coût? Eh bien, c'est le chemin qui passe par Nantes. Nous allons donc maintenant regarder le nœud de Nantes. Considérons le nœud de Nantes. Nous avons Angers, Rennes et Rouen qui rentrent dans l'arbre. Angers avec un coût de 30, Rouen avec un coût de 120 et Rennes avec un coût de 40. La route pour aller de Rennes à Rennes avec un coût de 40 ne nous intéresse pas. La route pour aller de Rennes à Rouen non plus. En revanche, la route pour aller de Rennes à Angers avec un coût de 30 est plus intéressante que ce que nous avions précédemment. Nous allons donc la garder et détruire le chemin qui passait précédemment par Caen. Nous allons maintenant regarder l'itération suivante avec le chemin de plus petit coût. Nous avons le choix entre deux chemins de coût équivalents, le chemin allant jusqu'à Paris avec un coût de 30 ou le chemin allant jusqu'à Angers avec le même coût. Il faut en choisir un, prenons par exemple Angers. Avec Angers, nous découvrons deux sommets, nous découvrons Orléans avec un coût de 40 et Nantes avec un coût de 40 également. Le chemin pour Nantes ne nous intéresse pas car nous avions déjà un chemin pour y aller avec un coût de 20. En revanche, le chemin pour Orléans devient intéressant puisque Orléans ne figurait pas dans l'arbre précédemment. À l'itération prochaine, nous allons regarder ce que nous pouvons acquérir à partir du nœud de Paris. Nous insérons deux branches supplémentaires, Rouen et Orléans. Les coûts sont supérieurs à la connaissance que nous avons déjà. Ainsi, Paris ne nous apprend rien de nouveau. Nous pouvons passer à l'itération suivante avec le nœud d'Orléans.
Le nœud d'Orléans a Paris et Angers comme voisins. En revanche, le coût associé à ce chemin est plus grand que ce que nous avons déjà dans l'arbre. Nous avons donc maintenant terminé les itérations puisque nous avons examiné tous les sommets du graphe. Nous avons maintenant terminé la construction de l'arbre couvrant et Rennes va pouvoir mettre à jour sa table de routage. En cas de panne sur un lien ou un équipement, de nombreuses routes ne seront plus valides. Il faudra alors recalculer un nouvel arbre couvrant pour trouver des chemins de secours. Imaginons que la panne survienne entre Rennes et Caen. Les nœuds vont alors exécuter un nouvel algorithme de Dijkstra pour trouver un nouvel arbre couvrant. L'arbre résultant de cette exécution est maintenant Rennes, Nantes, Angers, Orléans, Paris, Rouen et Caen. Le chemin le plus long dans l'arbre est pour atteindre Caen avec un coût de 70. Rennes peut alors mettre à jour sa table de routage et pour toutes les destinations, le prochain saut sera Nantes. Dans cette séance, nous avons vu l'algorithme de Dijkstra qui permet de calculer l'arbre des plus courts chemins d'un nœud vers tous les autres nœuds du réseau. Cet arbre est utilisé pour renseigner la table de routage. L'un des principaux avantages de l'algorithme de Dijkstra est qu'il a une terminaison en un temps polynomial. En effet, il se termine lorsque tous les nœuds du réseau ont été examinés. Son principal problème est qu'il suppose que chaque nœud du réseau ait une connaissance complète de la topologie du réseau.